soleil, le marine est bleu, ébloui pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le même bleu, dans le cœur ou sous le soleil. On croit la vie bien plus belle ailleurs. En quoi serait-elle meilleure? Sous le soleil, le marine est bleu, ébloui pareil. C'est merveilleux ce qui arrive à Baptiste. Avec l'opération de Sophia, il a réalisé une première en France. C'est maintenant un chirurgien reconnu dans le monde entier. Et demandé de partout. Il le mérite. Il a beaucoup travaillé pour ça. Des heures et des heures de recherche. J'espère juste que ça ne va pas le changer. Qu'il restera toujours le même. S'il y en a une qui n'a pas changé, c'est bien Laure. J'appréhendais sa sortie de prison, et c'est vrai qu'elle a eu du mal à se réadapter. Aujourd'hui, tout va mieux, et on a retrouvé notre Laure. Toujours prête à aider les autres. Très impressionnant. L'équipe junior de Toulon a déjà remporté 3 championnats. On n'a aucune chance contre eux. Réponse demain. L'essentiel, c'est de participer. Ouais. Mais si je pouvais éviter d'être ridicule. Surtout devant Katia. Vous en êtes où tous les deux? Tu devais lui parler, non? J'ai essayé. Mais au dernier moment, je trouve pas les mots. Demande conseil à ton père. Il la connaît même pas. En plus, maintenant que c'est une star, il s'intéresse même plus à ce que je fais. Zach, ton père a réussi une opération chirurgicale incroyable. Il est très sollicité par des journalistes et ça lui prend beaucoup de temps. C'est pas juste une question de temps. Il est bizarre en ce moment. Allons, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est... Joli costume. Ah oui, ouais. J'ai rendez-vous avec une journaliste parisienne. Encore? Oui. Si tu savais ce que j'en ai marre de ce cirque. Les interviews, les photos. Refuse-les. Non, je peux pas par rapport à la clinique. Et puis si ça peut rapporter de l'argent pour le fonds de soutien... T'es obligé de te dévouer alors. Mon pauvre amour, célèbre malgré lui. Je suis en retard. Et moi? Tu m'as pourtant promis que t'allais m'entraîner ce matin. Tu sais, pour le tournoi. Quel tournoi? Ah oui, oui. À 15h cet après-midi à la plage, c'est ça? Ouais. Ok, bon allez, j'y vais. Baptiste, Quoi encore? j'aimerais bien qu'on déjeune ensemble, histoire de parler un peu. Appelle mon assistante, j'ai vraiment pas le temps. Martine, vous vous souvenez de moi? Oh, mais vous rigolez. Vous m'avez quasiment sauvé la vie en prison. Allons, je me suis contentée de venir vous rendre visite et de vous écouter à un moment où vous en aviez besoin. Vous ne vous rendez pas compte à quel point votre association apporte de l'aide aux détenus. Malheureusement, je ne suis pas la seule. On supprime votre subvention? Et sans elle, l'association Seconde Chance fermera ses portes. Faut pas les laisser faire, Martine. Vous devez vous battre, alerter la presse. C'est pour ça que je suis venue vous trouver. J'ai rendez-vous avec le préfet demain soir. J'ai rédigé une pétition que je lui remettrai. Si vous pouviez la signer... Ça sert à rien, les pétitions. Personne ne les lit, je sais. Mais au moins, j'aurais essayé. Non mais... Pourquoi vous tentez pas une démarche plus agressive, plus originale? Comme? Je sais pas, un concert de rock? Un numéro de voltige aérienne ou un numéro de cirque? Quelque chose qui innove et qui marque les esprits. Qui ne coûte pas 1 euro et qu'on soit capable d'organiser des cinémas. Pas facile.
Je vais trouver, Martine. Je vous le promets. Je vais chercher et je vais trouver. Donc on amène les lions sur scène. Bon, tout gentils, tu vois, mais qui refusent de sortir de leur cage. On les montre au public. Et on leur dit... Si personne ne vous vient en aide, alors autant rester derrière les barreaux. Génial. En fait, il reste plus qu'à acheter 2 bons gros lieux à l'épicerie du coin. Et puis ensuite, reste plus qu'à prier pour pas qu'ils bouffent les gens quand on ouvrira la cage. Oh, bah si on les nourrit bien avant... Alors, ça se précise? Ça te plairait que je bave devant les mecs quand ils se foutent à poil? Je me fais pas assez. Mais voilà ton idée. Des Chip and Dales. Tu sais, les mecs qui se déshabillent sur scène. C'est facile à monter et puis c'est original. Finalement, les lions, moi, je trouve ça pas mal. Non, ça c'est génial, Caro. Mais oui, il faut faire un spectacle comme ça, seulement pas avec des professionnels. Avec des hommes ordinaires qui acceptent de se déshabiller pour la bonne cause. Bien sûr. Et tu vas les trouver où, tes sexy danseurs ordinaires? On n'a qu'à chercher dans notre entourage. Des hommes gentils, prêts à s'engager. Des gens proches, quoi. Voilà. Voilà. Des hommes très proches. Ah non, Caro. Non. Et si. Non, 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 non. Entrez. Ah, c'est toi. Non, parce que j'attendais quelqu'un. Une journaliste, oui, je sais, elle est à l'accueil. D'ailleurs, je suis venu te prévenir qu'elle arrivait. Encore 1 heure de perdu à répondre à des questions. À ce moment-là, je peux peut-être te remplacer. Étant donné que j'ai un emploi du temps beaucoup moins chargé que le tien depuis que j'en perds plus. Non, c'est très gentil de ta part. Je sais que t'en as les compétences et que ça m'arrangerait, mais j'ai donné ma parole à cette fille et... Et puis ça te ferait moins de photos sur ton pressbook, surtout. T'es jaloux ou quoi? Agacé. Comme certaines personnes ici. Ah, tiens, je peux. Dis-moi, c'est bien d'avoir des photos dans la presse, hein? Baptiste Mondino, le chirurgien des causes perdues. Le docteur Mondino au premier rang. Ah tiens, mon métier de point tenté l'impossible par le docteur Mondino, etc., etc. Tu sais, cette opération, c'est avant tout un travail d'équipe. Je le dis tous les jours. Je t'assure. Eh ben, dis-le un tout petit peu plus fort, alors. Tu peux compter sur moi. Cette fois, tout le monde sera sur la photo, que ça plaise à cette journaliste ou pas. Parfait, alors. Je dérange? Non, pas du tout. Vous partez voir ses potes, hein? Ça va? Les terrains de beach sont prêts? Tout est en place. La compétition du beach junior va pouvoir se dérouler dans les meilleures conditions. Ça a pas l'air d'aller, toi. Je pense à Baptiste. Depuis qu'il a sa photo dans les journaux, Il a la tête qui enfle. Oui. Enfin, je suis ravie qu'on reconnaisse son talent, mais là, il devient insupportable. L'ivresse de la célébrité. T'inquiète pas, ça lui passera. Mais ça empire chaque jour. Même Zachary se sent rejeté. Non, 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 là, il faut que je lui ramène les pieds sur terre d'urgence. Et s'il dansait à poil devant 200 personnes? Ça devrait le calmer, non? Pourquoi veux-tu... Pour une bonne cause. Vous avez tenté une première médicale, c'est avant tout prendre 2 responsabilités. Par rapport aux patients qu'on opère, bien sûr, mais aussi par rapport à tous les malades atteints de la même pathologie. Échouer, c'est leur retirer espoir. Et vous en aviez conscience avant d'intervenir? Alors comment avez-vous trouvé le courage de... Excusez-moi. Baptiste, un appel du professeur Glitz de l'hôpital de Vienne. Je rappellerai plus tard. Merci. Excusez-moi, ça n'arrête pas. Pas de problème, c'est tout à fait normal d'être sollicité autant. Alors, un de mes confrères a parlé de vous comme du chirurgien de l'année. Oui, oui, oui. J'ai lu ça, oui. Bon, c'est un petit peu exagéré.
Non, avant tout, la médecine est un travail d'équipe. Et je pense que ce serait tout le service qu'il faudrait citer dans vos articles. Quelle modestie. Mais non, c'est tout à fait normal. Par ailleurs, je trouve qu'une photo avec toute l'équipe... Ah non, non, le public ne s'intéresse qu'aux leaders. Surtout quand ils ont votre charisme. Non, j'hésite même à changer le titre de mon papier. Voilà, on oublie l'article médical ennuyeux sur l'opération miracle et on écrit un portrait. Un portrait? Mais oui, celui de l'homme qui a accompli des miracles. Comment devient-on un grand chirurgien? Comment se prépare-t-on avant une opération? C'est passionnant. Vos lecteurs vont être déçus, je suis quelqu'un de très ordinaire. Et, j'aurais besoin de vous suivre quelques jours, bien sûr, si vous en êtes d'accord. Qu'est-ce que tu fais là? Bah rien. Je t'attends depuis 2 heures. Bah, j'étais à l'école de voile. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Non, 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 pas du tout. Les temps changent, c'est tout. Avant, quand je rentrais à l'improviste, tu sautais de joie et maintenant, je te dérange. Mais pas du tout. C'est juste que je... T'as moins envie de me voir. Ça se sent. Ça doit être l'usure du couple. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je t'aime comme au premier jour. Ça fait combien de temps que tu ne m'as pas dit que j'étais la seule personne qui comptait pour toi? Que tu pourrais faire n'importe quoi par amour pour moi? Tu es la seule personne qui compte pour moi. Je serais capable de faire n'importe quoi par amour pour toi. C'est vrai? Je te le jure. J'en étais sûre. Je te fais un café et je t'explique. Grégory a accepté. Il va montrer son cul à une cérémonie officielle. Il y a vraiment des types qui manquent pas de fierté. Hein. Qui savent oublier leur orgueil pour aider une cause juste. Surtout quand c'est la femme qu'ils aiment qui le leur demande. Et mon petit. Ah, Sandra, vous êtes occupée de mon déjeuner pour lundi prochain? Oui, ça a été fait. Enfin, tes copines m'ont fait perdre la tête ou quoi? Enfin, en tout cas, moi, je te garantis que si tu... Rassure-moi. Tu ne comptes pas me demander? Ce matin, tu voulais que ta notoriété serve aux autres. C'est l'occasion idéale. Le célèbre docteur Mondino se met à nu. Pour rien. Il reste habillé, le docteur Mondino. Il a le sens des responsabilités, le docteur Mondino. Tu l'as toujours eu. Et ça ne t'empêchait ni d'être généreux, ni d'être drôle, ni d'être amoureux. Mais j'ai pas changé. C'est tout simplement que ça tombe mal. Très mal. J'ai une journaliste qui doit me suivre. Te suivre où? Un peu partout. Elle s'est mise en tête de faire mon portrait. Ah. Et tu as accepté. Mais pas par vanité, bien sûr. Pour rendre service à la clinique. Jess, je suis meilleur chirurgien que Gogo danseur. C'est un crime? Excusez-moi, si je peux me permettre. Excuse-moi, on m'attend dans mon bureau. Demande à Maxime. Il arrête pas de dire qu'il s'ennuie. Alors, me demandez quoi? On monte un show avec Laure et Caroline. On cherche des danseurs bénévoles pour le spectacle. Il vous reste une place, non? C'est un spectacle de nu, Maxime. Oui, alors. Excusez-moi. Patiente hypocondriaque. Ah non, mais c'est à moi de m'excuser. J'abuse de votre temps précieux. Non, je vous en prie. Alors, où en étions-nous? Ah oui, comme je vous le disais, quand j'ai repris le service, ma priorité a été un peu de remotiver tout le personnel. Ah, vos méthodes ont dû surprendre ceux qui travaillaient avec votre prédécesseur. Maxime n'était pas un si mauvais manager. Un peu traditionnel, mais... Ringard? Oh non, là, vous êtes dur. Non, il est certain qu'une gestion un peu plus moderne aurait permis de... Excusez-moi. Encore une urgence? Ah, c'est mon fils adoptif. Ah oui, il a un tournoi de beach volley demain, j'ai promis de l'entraîner. Et... Oh, formidable. Ah, ça, c'est génial. Le grand chirurgien intraitable sur sa vie de famille, c'est très nature, c'est très humain, ils vont adorer.
Hugo a plein de potes. Hein. S'il arrive à en décider au moins le tiers, ça nous fait déjà 10 mecs. Grégory m'a promis qu'il ramènerait les skippers de l'école de voile. Ça fait une quinzaine en plus. Maxime a parlé de 2-3 collègues, pas plus. Hein. Bon, bah ça va. Sur 30 mecs, tu vas quand même en trouver 10 capables de suivre une chorégraphie, non? Ouais, et puis au pire des cas, tu simplifieras la chorégraphie. Bah, attends, j'ai déjà fait au plus simple. Avec 2 répètes, je vais pas me compliquer la vie, hein. Vous êtes tout seuls? Mais les copains, t'avais promis que tu ramènerais du monde. Bah ouais, mais... Ah non, on va pas monter un spectacle avec seulement 3 danseurs. Alors, excusez-moi, mais moi j'ai peut-être une idée. Enfin, je sais pas vous, mais moi je trouve qu'un trio c'est l'idéal, non? Hein? Allez, motivez, Greg, Hugo, venez, on va vous montrer les filles, vous allez voir. Bah allez-y, on va voir ça. Allez, motivez, allez! Déjà, on va essayer de mettre le rythme bien dans la tête et se concentrer pour être ensemble. Essayons de taper tous du pied en même temps. On compte. 1 à 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on va recommencer et on va se dire qu'on tape tous du même pied. Ok? Je compte 1, 2. À partir de 3, on est tous ensemble sur le pied droit. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prêt? Ouais. Oh là là, super. Ça va? Ça va. Tu t'es fait mal? Non, mais... Allez, tu serres trop fort, là. Ah, attends, je vais ralentir, mon grand, je suis désolé. Ça te fait mal, là? Et là, ça te fait mal? Oh là, c'est trop mignon. Vous regardez l'objectif? Ouais. Ah, c'est super. J'ai double. Ah, super. Ah, vraiment, il y a toute la tendresse paternelle dans ce geste. Pourquoi tu t'en vas? Tu vas où? Zach, Non, mais là, ça me brûle. Vaut mieux que j'arrête. montre-moi ta cheville. Ça passera tout seul, merci. À ce soir. Non, aussi fier que son papa. Normalement, il rigole un peu plus. Oui, la timidité peut-être. Ouais. Vous auriez encore un petit peu de temps à me consacrer? J'aimerais bien faire quelques clichés qui dévoilent votre cadre de vie. Vous voulez venir chez moi? Ça pose un problème? Oh, moi, non. Il y a ma femme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ça suffit. C'est lui. Excuse-moi, si je peux me permettre, je trouve ta chorégraphie, mais alors un tout petit peu froide. Fouad. Oui, parce que moi, quand j'étais jeune, j'ai joué au théâtre avec des pros, et si tu veux un coup de main... Bon, 1 minute de pause. Oui. Alors? Hey, tu devais pas jouer avec ton père? On a fini. Déjà? Est-ce que tu lui as parlé de Katia? Devant sa copine journaliste. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle prenait des photos du célèbre docteur avec son fils. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est venu. Pas pour moi. Tu sais, mon chéri, ton père, il est un peu surmené en ce moment. Dès que j'ai terminé, je lui parlerai. C'est vrai? Mais j'écoute Jessica, mais elle est vachement sévère. Non mais c'est ce qu'elle vous demande. Hein. Si vous écoutez pas, vous n'allez pas y arriver. La première fois qu'on fait ça. Sinon, t'es magnifique. Excusez-moi, si je peux me permettre, moi je trouve que ça manque un tout petit peu d'émotion. Parce que figurez-vous que quand j'étais jeune, eh bien, je faisais... Pourquoi tu ris, toi? Quand j'étais jeune, j'ai fait du théâtre avec Jean des... Gabin, tu la fermes. Laurel et Hardy en ligne. Et les pom-pom girls dehors. Quoi? Dehors. Ok. C'est ça une ligne. Là. Merci. Bon. Maintenant, on danse. Et 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oula! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
vous ai montré mon bureau. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer encore? Je sais pas, mais en tout cas, la vue est magnifique là-haut. Permettez que je range ça parce que j'ai travaillé un petit peu hier soir. Ah ouais, je vous en prie. Oh là là. Ah, j'imagine le nombre de nuits blanches que vous avez passées dans votre bureau, là, à réfléchir, à préparer toutes vos interventions. Quelques-unes, oui. Vous savez, j'aime bien le silence pour pouvoir imaginer de nouvelles recherches. Vous pouvez me regarder? Oui? Ouais, l'air bien concentré. Ah, bravo, j'en fais une. Cadeau. Pourquoi vous êtes resté à Saint-Tropez? Pardon? Enfin, je veux dire, un chirurgien passionné par la recherche comme vous est plus à sa place à Paris, non? Oui, bien sûr, oui. Et c'est vrai qu'avec plus de moyens, une équipe nettement plus efficace... Un salaire nettement plus élevé. Oui, enfin ça, il aurait fallu que j'y pense après l'internat. Ah. Maintenant, je suis ici, je suis un petit peu bloqué, quoi. Ouais. Mais en tout cas, privilégier sa vie de famille, c'est un choix très respectable. C'est ça. C'est un peu lourd parfois, pas très sexy, mais c'est le mot, respectable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est parfait. C'est pas mal du tout. Bon bah ça suffit pour aujourd'hui. Rendez-vous ici demain, 10h, pour la chorégraphie du strip. Quoi? Attends, tu veux dire qu'on doit se foutre à poil devant toi? Bah oui, on répète un spectacle de danse. C'est pas ma faute si ça finit en une intégrale, hein. Attends, ça te pose aucun problème, toi, Maxime? Ah, du tout. Attends, si c'est le rôle qui veut ça. Hein. C'est un marrant, lui, hein. Ouais. Les gars, quand j'étais jeune, j'ai fait du théâtre avec des pros. Et ils m'expliquaient une chose, lorsqu'on a une scène difficile comme un striptease à faire, eh bien, la première chose, c'est de s'imaginer dans sa salle de bain, et tout va bien. Enfin, sous ma douche, y a pas 300 personnes qui me matent. « 300 personnes. C'est génial! Bon, écoute, Sarah Bernard, là, il s'agit pas de jouer la comédie, tu vois. Il est question qu'on se foute complètement à poil. Je sais pas si tu saisis bien la nuance. Bah oui, et alors? Vous savez quoi? On est tous les trois, y a personne. Eh bien, on va en profiter pour se foutre à poil. Ouais. Comme ça, demain, on n'aura aucun problème pour recommencer. Bah, vas-y. Hein? Vas-y. Vas-y. Ah, mais j'y vais. Ouais, j'y vais. Hop! Ah ouais, quand même. Tu dis? T'es drôlement bien foutu. Je montre très bien. Ça se voit. Bon, ensuite. Attendez. Ensuite, les chaussures. Hop. Voilà. Le pantalon. Voilà. Et bien sûr, le slip. Ah. Et voilà. Oh. Oh. Hugo, Fred. Très bien. C'est super, ça m'en fait 5. Ça suffit. Tenez. Merci. Bon, ben, à la vôtre. À la nôtre. Jessica, ma compagne. Jess, je te présente Nathalie, une journaliste. J'ai entendu parler de vous. Vous restez dîner pour compléter le portrait de mon mari? Ou dormir même? Bah non, là, je vais filer. En fait, j'ai un rendez-vous. Pour Mademoiselle Samoa, vous m'avez pas donné les coordonnées. Ils sont dans l'annuaire. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Tu lui as donné le nom de tes patients? Bah oui, je lui ai donné 2-3 noms qui puissent témoigner de la manière dont j'exerce. Ils pourront aussi témoigner de ta manière de garder le secret médical. Jess, j'ai donné 2-3 noms, ça va? Non, ça ne va pas. Zach est venu me voir après votre entraînement, au bord des larmes. Mais c'est pas de ma faute si c'est tordu la cheville. La cheville. Il avait besoin de parler avec son père de choses importantes pour lui. Il s'est retrouvé face à une star posant pour la photo. On est en plein délire, là.
Tu comprends pas qu'en ce moment j'ai besoin de... Que tu es prêt à tout pour frimer aux yeux d'une journaliste? D'accord, je suis un pauvre mec. Tout ça parce que j'ai osé consacrer du temps à une femme qui a eu la bêtise de m'écouter parler d'un métier que C'est pas j'adore. ça que je te reproche. Parce qu'il faudrait que je consacre tout mon temps libre à mon foyer, hein, discuter avec ma femme des sujets qui l'intéressent. Je sais pas, des galas de charité, du beach volley. Ça va marcher, Martine. Nos artistes répètent depuis le début d'après-midi et ils sont très motivés. C'est vraiment génial. Merci Laure de vous donner tant de mal. Je vous présente mon mari, Grégory. Ça va, chérie? Enchanté. Je vais vous laisser. D'accord. Plus tard. Désolée pour le retard. Alors, comment s'est passée la répétition? Faudrait que je reprenne la gym. Jessica t'a fait cracher tes poumons? Non, au niveau du sous, ça va, mais... niveau musculature... Bah, c'est pas encore Broadway, mais il paraît qu'on est synchrone, alors. J'en étais sûre. Jessica est une super prof. Ouais, bah, elle a intérêt, parce que je te rappelle que demain, on baisse pavillon. On devient pudique, dis-moi. Rappelle-moi qui voulait aller bronzer sur une plage naturiste en Grèce. T'as pas vu Maxime torse nu? Une vraie baraque. Je suis pas vraiment fanat du look culturiste, moi, tu sais. Toi non, mais les filles qui viennent voir ce genre de spectacle, c'est ce qu'elles aiment. Et avec moi, elles ont pas fini de se marrer. Tu complexes. Là, il va y avoir tous mes amis dans la salle. T'imagines la réflexion? C'est sûr que tu vas te faire un peu charrier. Un peu, mais je vais en entendre parler pendant 10 ans de cette histoire. Grégory, je te demande un service, mais je veux pas que tu sois traumatisé. Alors, si t'as peur... Non, y a pas de problème. Une promesse, c'est une promesse. Puis de toute façon, on n'a pas de remplaçant, alors. Alors c'est réglé. Merci. Il dit qu'il a pas le temps de manger. Bien. Qu'est-ce qu'il fait enfermé dans son bureau? C'est à cause de moi? Non, il a un travail urgent à finir. J'irai l'aider après. Il faut surtout qu'il se sente entouré. Tiens, ma puce. Allez. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'il fait avec une femme aussi désagréable. Ah non, je te jure. Un type comme lui, il mérite franchement mieux. Non. Je suis pas en train de tomber encore amoureuse. Enfin là, c'est du gâchis. Tu peux toujours? Non. Je cherche le meilleur moyen de frimer devant une journaliste. J'étais un peu dure tout à l'heure, je m'en excuse. Ton attitude est tellement... Banal. Oui, très banal. Comme moi, d'ailleurs. C'est qui, lui? Lui, c'est Sébastien. On était à la fac ensemble. Il copiait toujours sur moi. Il est chef du service pédiatrique de Marseille. Et lui? Lui, c'est Mathieu, même promotion. T'es mon meilleur copain. Pourquoi tu l'as jamais invité ici? Oh, parce qu'il habite à New York. Il est maintenant assistant du professeur Kerman, qui est chef du service d'immunologie, futur prix Nobel. C'est marrant, quand même. Quoi? C'est marrant parce que j'étais sans doute le plus doué des trois et ce sont eux qui ont réussi. Et toi aussi, tu as réussi. Oui, j'ai réussi, oui. J'opère des appendicites à tour de bras toute l'année à la clinique du golfe de Saint-Tropez. Quand je fais mon marché le dimanche matin, les gens me disent bonjour docteur, enfin la gloire, quoi. Depuis quand la gloire t'intéresse? Jess, quand on prépare son internat, on travaille toute la journée, on révise la nuit. Moi, je rêvais. Je me voyais déjà 20 ans plus tard, chef d'un grand service, faisant des conférences dans le monde entier, allant dans les soirées les plus chics. Tu as horreur des mondanités. Non, je te parle pas des petites soirées coincées entre le sous-préfet et le notaire. Tu fais exprès de pas comprendre? Comprendre quoi? Ben, j'ai raté ma vie. J'ai oublié mes rêves pour m'enterrer ici.
Petit malade, petit hôpital, petite vie, petite carrière. Petite femme et petite famille, c'est ça? Je te souhaite une bonne petite soirée. Excuse-nous d'être aussi médiocres. Ça va. Allez, merci. C'est ma jambe. Ma jambe, je me suis cassé la jambe. Quoi? Mon spectacle. Spectacle. Attends, bouge pas, j'appelle quelqu'un. Salut l'artiste. Ça va? Alors, c'est vrai ce qu'on raconte à propos de ce soir? Et alors, c'est pour une bonne cause? Il va le faire, c'est génial. Ah ouais, t'es gentil, tu gardes ça pour toi, hein? Oh ben non, les copains ne pardonneraient jamais, tu sais. On sera tous là. Allez, mon Greg, montre-nous tes fesses. Allez, mon Greg, montre-nous ton... Au lieu de te foutre de notre gueule, tu ferais bien de nous donner un coup de main. Moi, me foutre à poil, tu sais. Et toi, sinon, tu... C'est pas possible. Vous allez quand même pas me dire que je peux pas voir mon mari. Mais Madame Modino, le docteur Modino m'a dit qu'il ne voulait être dérangé sous aucun prétexte. Mais je suis sa femme! Je suis désolée, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme si j'étais malade? C'est le cas. Ce matin, tu es parti sans me dire au revoir. Irritabilité, trouble de comportement, regret. Nous avons tous les symptômes d'une petite crise de milieu de vie. Tu as lu ça dans la rubrique psycho de ton magazine de mode? À l'approche de la quarantaine, les hommes font un premier bilan de leur vie. Et ils ont souvent tendance à noircir le tableau. Surtout quand on les y encourage. Précise. Jusqu'à hier, tu étais juste grisé par ton succès médiatique. Depuis que cette journaliste suit partout. Ah, nous y voilà. Je savais bien que tu finirais par me parler de Nathalie. Dis-moi, Jess, c'est elle qui m'a empêché de faire carrière? C'est elle qui m'a retenu ici? Alors laisse Nathalie en dehors de tout ça, si tu veux bien. Nathalie? Bah oui, quoi. Nathalie? Baptiste? Zachary joue son tournoi à 15h. Il compte sur toi. Oui, maman. Je suis désolée, les filles. J'avais besoin d'une longue douche ce matin. Alors, ils sont où les Chippendales? Je sais pas, ils vont arriver. En tout cas, moi, j'ai tout préparé pour que tu puisses les prendre en photo quand ils arriveront. Merci, t'es un ange. C'est parfait, ça. Hugo? Bah, on est vraiment désolé, hein. On a dû faire un saut par la clinique. Il s'est foulé le poignet. Comment tu t'es fait ça? Je faisais un jogging et je me suis emmêlé les pieds. Voilà. Ça te fait mal? Non, ça ira, mais je suis embêté pour le show. Parce qu'avec ça... Non, mais t'inquiète pas, hein. De toute façon, il nous reste quelques heures pour trouver une autre idée. Pourquoi trouver une autre idée? Mais attends, ma chérie, tu t'imagines quand même pas qu'on va faire le show à deux? Non. À un. Eh oui. Oh non. Tu vas pas me dire que tu t'es fait ça en t'entraînant? Eh ben si, justement, en m'entraînant. Non, mais Eh oui. attendez, déjà à deux, c'était limite. Là, moi, je suis pas d'accord, hein. Tu nous lâches? De toute façon, t'as aucune envie de le faire, ce show. Tu cherches un prétexte et t'en as un. Mais quoi, tu trouves qu'ils ont une gueule de prétexte? Alors tu sais quoi, si ça t'amuse, t'as qu'à aller te trémousser sur la scène, hein, si tu veux. De toute façon, moi, j'ai aucune obligation envers cette association, et eux non plus. Alors, ciao. Bon, ben, je vais les suivre. Je vous dérange? Non, non, pas du tout. Entrez, Martine. Je suis venue vous apporter une bonne nouvelle. J'ai réussi à prévenir plusieurs journalistes pour ce soir. Ils seront là à 18h. Quelque chose ne va pas?
Si. Ça va bien. Eh bien, puisque je me suis engagée, ma place est sur scène, hein. Attends, tu vas danser nu devant tout Saint-Tropez. Je dois donner l'exemple. Ah non, Laure, non. Attends, si je monte sur cette scène, je perds la moitié de ma clientèle. Sans parler du Conseil de l'Ordre. Bon, d'accord. On en a rien à foutre. Oh non, non, les filles. Non, c'est la première folie que vous ferez sans moi depuis qu'on se connaît, mais là, je peux pas. Baptiste, il est en pleine crise, et là, ça l'achèverait. Je suis désolée. Ne vous inquiétez pas, Martine, on a plein d'autres copines. Avec un peu d'entraînement, ça va être très bien. Oui. Excusez-moi pour l'agressivité de Jessica hier. Elle est un peu bizarre en ce moment depuis... Depuis que vous avez réussi cette opération, J'ignore pourquoi. elle a pris conscience des sacrifices que vous avez faits pour elle et elle s'en veut. Ça la rend agressive, c'est très féminin. Vous croyez? C'est bien à cause d'elle que vous n'avez pas quitté Saint-Tropez. En grande partie, oui. Vous savez, j'ai passé toute la nuit à réfléchir à Paris. Et alors? J'ai rien décidé. J'ai 37 ans, aucun contact sur place. Vous connaissez le professeur Brunet? C'est le meilleur neurologue de France, oui. Cherche un assistant. 35 ans environ, bosseur, ambitieux. Vous avez parfaitement le profil. C'est gentil, mais... Enfin, il doit y avoir 300 candidats, je veux pas l'appeler comme ça sans... Oh, vous permettez? Je vous en prie, oui. Oui, bonjour. Pourrais-je parler au professeur Brunet, s'il vous plaît? Ah, allô? Papa? Hé, réveille-toi. Ne bouge pas. Je suis nul. Il a bien fait de ne pas venir. Je lui aurais fait honte. Dis pas de bêtises. Ce n'est pas pour lui que tu joues aujourd'hui. C'est pour elle. Elle est venue pour te voir gagner. Ne la déçois pas. Allez. Laure? Salut. Vous la faites où, la photo, au juste? « 21-15. Score du dernier set, perdu par l'équipe de ton fils. Ah merde, j'aurais tellement voulu être là. J'aurais pu l'encourager, c'est con. Ah oui, c'est con. Mais tu étais débordé, bien sûr. T'en es une des prochaines conférences de presse? Mais non, c'est le CV pour le professeur Brunet. Il cherche un assistant, il a pensé à moi. Ah. Et c'est qui, le professeur Brunet? C'est le meilleur neurologue de France. Il exerce à la Salpêtrière. À Paris? Tu veux aller à Paris? Qu'on aille à Paris. Mais attends, tu débloques, là. T'as pensé aux enfants? À mon travail? Écoute, Jess, c'est une chance unique pour moi. Puis c'est peut-être un peu à toi de faire des sacrifices maintenant. Des sacrifices? Bah, c'est pour te faire plaisir que je me suis enterré ici. Pour que tu puisses rester sous le soleil avec tes chères copines. Moralité, je me retrouve à jouer les médecins de campagne avec une équipe de bras cassés. Très bien. Tu veux partir? Pars, mais seul. Moi, je préfère la compagnie des bras cassés à celle des prétentieux égoïstes comme toi. Excuse-moi, Zach, je suis en retard. J'aurais tellement voulu être là. C'est pas grave. C'est ta nouvelle copine? Tu me présentes? Katia, je te présente le célèbre docteur Mondino. Fait la une de tous les journaux. Ça va. Salut. Bonjour. C'est bizarre, je vous ai jamais vu, moi. T'as de la chance. Allez, viens, on y va.
Marilyn, envoyez-moi ce fax, s'il vous plaît, c'est urgent. Je sais pas comment ça marche un fax. Je suis un bras cassé. Qu'est-ce qui t'est arrivé encore? Je fais plus partie de la troupe. Ah, c'est sûr que déshabiller avec une attelle, c'est pas très pratique, hein. Comment tu t'es fait ça? Si j'étais à ta place, je me poserais la question qui me remplace pour le show, si tu vois ce que je veux dire. Oh, pardon. Oh, excuse-moi. Ça va? Oh, tu t'es fait mal? Excuse-moi. J'ai vu ma cible, là. Hé, c'est pas ça. Ne me touche pas. Vas-y, c'est bon, tu peux l'enlever. Hein. Et si on croise Caroline là? Ouais, non. Garçon. Oh putain, tu vois ce que je vois? Vite. Je t'ai interdit de faire ça. Je suis majeure. Est-ce que tu te rends compte ce que les gens vont dire à la clinique autour de moi? Ma réputation, qu'est-ce que t'en fais? Mais attends, mais je rêve là, Est-ce tu que t'imagines? penses quoi, toi, là? Est-ce que t'imagines les gens autour de moi à la clinique? Si, mais c'est une plaisanterie. Eh ben, voir ta tête, la plaisanterie n'est plus très drôle, j'ai du boulot. Je viens de réussir, et toi, avec la journaliste qui est derrière moi tout le temps, les médecins et tout ça, je t'ai menti. On va parler de ça. Tu penses aux enfants quand ils vont aller à l'école? Parce que c'est très important. Mais l'association aussi est importante. Tu sais, il y a une journaliste qui me suit en ce moment. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu fais maintenant. Pour t'éviter d'y aller. Mais t'es folle, complètement folle. T'imagines le titre des journaux? La femme du célèbre docteur Mondino à poil. Est-ce que t'imagines le scandale? En vérité, je suis incapable de monter sur cette scène. Moi, je fais ça pour aider une amie, c'est tout. Laure, je te préviens, si tu te vois poil sur cette scène, ça va très très mal se finir entre nous. C'est la guerre que tu cherches? Je cherche l'homme que j'aime. Lui aussi m'aurait empêché de danser ce soir, mais pas jalousie ou pour me protéger. Pas pour défendre sa réputation. Tu l'as reconnu. Non mais attends, je rêve là. Eh ben ciao. Ah, enfin, je commençais à... Ça va? Vous vous sentez bien? Bon, ma femme m'insulte, mon fils m'ignore. À part ça, tout va bien. Vous pouvez appeler votre père. J'accepte le rendez-vous. Super. Je peux aller au standard pour appeler? Tenez, regardez ça. Ça va vous remonter le moral. Les patients du docteur Mondino témoignent. Attention les yeux. La première fois que j'ai rencontré le docteur Mondino, je lui ai dit je suis stérile et j'assume. Et il a souri. Pour moi, c'est pas seulement un médecin, c'est un homme de confiance. Le genre d'homme qui vous laissera jamais tomber. Le toubib que j'ai vu le premier, là, il m'a dit que j'étais foutu. Mondino, il a trouvé que ça venait du canal, lui. Sans lui, je serais pas là à vous parler, hein. Moi, les moteurs, c'est ma vie. Alors les gars, ça se prépare? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Je vais pas vous laisser tomber, je viens de faire avec vous ce truc. On n'a pas besoin de toi.
Ah ouais, je comprends mieux maintenant, ouais. Elle est sympa l'affiche, hein. On préfère laisser faire les dames. Quelle bravoure. Alors, vous allez pas me frapper quand même. Si. Et les mecs, il y a un show là. Vous allez rester dehors? Ah oui, bien sûr, c'est ça. Mais allez-y, allez-y. Mais oui, continuez à siffler, bien sûr. Pourquoi aider les autres, hein? Des prisonniers, en plus. C'est vrai que nous, on commet jamais d'erreur, on est plutôt des gens bien, hein? C'est ce que vous croyez? En tout cas, moi, c'est ce que je croyais. Ben, je peux vous dire qu'en 2 jours, j'en ai commis des erreurs. Ma première, ça a été de me prendre pour une star, alors que je n'avais fait que mon métier. Ma deuxième erreur a été d'avoir oublié pourquoi j'ai choisi de faire ce métier. Pour aider. Pour guérir. Pas pour faire carrière. Et c'est vrai que seul, j'aurais jamais réussi à me reprendre. J'ai la chance d'être merveilleusement entouré par ma femme et mes enfants, qui sont tout pour moi. Et par une équipe médicale absolument extraordinaire. C'est ton père qui parle là? Bah ouais. T'as de la chance. Merci. Le grand professeur Mondino laisse donc la place à Baptiste, médecin de province et heureux de l'être. Je suis très fier d'apporter mon soutien à l'association Seconde Chance. Un soutien intégral. Ça m'apprendra à mélanger les sentiments et le boulot, quoi. Je te laisse, je te rappelle.
Sous le soleil, la marine est bleue,